installez-vous dans une assise confortable, dans laquelle vous pouvez maintenir votre tronc à la verticale, presque sans effort, avec aisance, stabilité. Accueillez ici la respiration naturelle telle qu'elle s'effectue, sans contrôle, sans contrainte. Et observez son va-et-vient, souple, libre. Puis préparez-vous à pratiquer Bhastrika, la respiration du soufflet par narines alternées. Inspirez puis expirez vigoureusement par chaque côté, en alternant, en mobilisant l'intégralité de la capacité respiratoire, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. Le mouvement est effectué avec rythme, une certaine vigueur, mais sans crispation. Allez au bout de la dernière expiration, puis retrouvez ensuite un souffle libre. Accueillez et observez. Préparez-vous à pratiquer Kapalabhati, des expirations vives, rythmées, provenant de la base de l'abdomen se contractant pour renvoyer l'air vers le haut. L'attention est donnée sur les expirations, rythmées, rapides, l'inspiration se produisant d'elle-même. Effectuez entre 80 et 100 respirations ainsi, en trouvant votre rythme. Vous pouvez également scinder la série en 2 fois si 80 représente une série trop longue pour vous. Veillez à ne pas crisper la mâchoire, les épaules ou le cou. Trouvez de l'aisance dans ce mouvement. Allez tout au bout de la dernière expire et puis cessez tout mouvement respiratoire. Vous n'inspirez pas, vous n'expirez plus. Un temps suspendu. Réinspirez seulement lorsque le corps le désire, le demande. Et à nouveau, le retour du souffle libre. Observez les effets de Kapalabhati sur le va-et-vient du souffle, sur la manière dont vous accueillez ce souffle, dont vous accueillez prana, l'énergie vitale. Et préparez-vous à faire une seconde série de Kapalabhati. Vous pouvez compter avec vos doigts en allant d'une phalange à l'autre, en comptant ainsi par série de 8 ou 10. Trouvez de l'aisance dans le rythme, sans crispation. L'attention portée sur les expirations produites et vigoureuses et le relâchement pour permettre aux inspires de s'effectuer librement. Allez à nouveau tout au bout de la dernière expiration et maintenez un temps suspendu avant d'inspirer. Retrouvez alors le souffle libre. Accueillez ce qui s'est modifié dans le va-et-vient, dans l'aisance, peut-être dans la fluidité, comme un nouveau souffle, un souffle neuf.
Vous devenez le témoin de ce va-et-vient fluide. Et vous commencez à accueillir une libre circulation de prana, l'énergie vitale, à travers ce souffle. Puis préparez-vous à installer une mudra dans chacune de vos mains, Purna Svara Mudra, la mudra de la respiration yogique complète. Petit doigt à la base des pouces, annulaire au centre du pouce et majeur aux extrémités des pouces. Les index sont déployés, le dos des mains se pose sur les cuisses et les genoux. Vous allez progressivement mettre en place ce que l'on appelle la respiration yogique complète. Une respiration mobilisant aussi bien à l'inspire qu'à l'expire toute la capacité respiratoire, en partant à chaque fois de bas en haut. À l'inspire et sur la même inspire, tout d'abord, le ventre se gonfle, les côtes s'écartent et s'ouvrent et les clavicules se soulèvent. Puis l'expiration arrive, l'abdomen se rétracte, les côtes descendent et les clavicules s'abaissent en dernier. De bas en haut, à l'inspire comme à l'expire. Tous les muscles inspirateurs, expirateurs sont mobilisés avec un maximum d'amplitude dans les mouvements respiratoires, mais sans installer de volonté trop marquée, sans tension. Trouvez dans ces grandes amplitudes respiratoires une aisance, une souplesse, de la fluidité. Un souffle continu, sans interruption, ample, profond. De bas en haut à l'inspire, également de bas en haut à l'expire. Les 3 étages du tronc sont mobilisés en douceur, avec amplitude, fluidité. La respiration amplifiée devient presque automatique. Le souffle a trouvé son rythme dans cette grande amplitude respiratoire.
Puis relâchez votre mudra. Laissez également de côté la respiration yogique complète pour retrouver ici votre souffle naturel et spontané. Accueillez. Observez tout ce qui a pu se modifier dans le va-et-vient, dans l'aisance respiratoire. Veillez à ne placer là plus aucun contrôle. Vous êtes ici le témoin attentif, bienveillant de ce petit miracle qu'est la respiration. Votre conscience est en totale ouverture, intimement liée au va-et-vient de ce souffle. Un souffle chargé de prana. Progressivement, ayez comme intention de faire le moins de bruit possible, comme si vous respiriez à côté d'un enfant qui dort paisiblement et que vous souhaitiez ne pas le réveiller, pas même avec votre souffle. Le frottement de l'air dans chaque narine devient ainsi de plus en plus discret. Léger. Et dans cette extrême légèreté du souffle, prenez conscience de la surface des fosses nasales qui devient de plus en plus sensible, de plus en plus étendue, réceptionnant par chaque millimètre carré un maximum de prana, d'énergie vitale. Chaque souffle d'inspiration ainsi réceptionne cette énergie vitale. Chaque souffle d'expiration le diffuse au plus profond de tous les tissus. Vous ne distinguez plus désormais si vous êtes en train d'inspirer ou d'expirer. C'est un souffle continu, ininterrompu. Un flot tout aussi continu et ininterrompu de circulation de prana. Se diffusant à l'intérieur de votre corps, dans chaque couche, dans chaque épaisseur, dans chaque densité de vos tissus. Pénétrant et nourrissant également les autres plans de votre personne.
au-delà du plan du corps. Prana vitalise le plan mental, le plan émotionnel. Le plan de la conscience. Toutes les couches de l'esprit. Vous êtes ce souffle subtil. Vous êtes prana. Et puis prenez quelques respirations un peu plus marquées, bougez au besoin. Et venez joindre vos mains devant l'espace du cœur ou bien devant l'espace du sternum. Nous allons chanter de longs Om à 3 reprises en laissant le A, le OU, le vibrer longuement. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Om.